Bonjour, nous sommes heureux de vous rejoindre pour nous placer chacune et chacun et tous ensemble sous le regard bienveillant de Dieu qui s'offre à nous comme bon berger qui nous restaure dans notre intégrité. Nous nous ouvrons à sa présence en écoutant l'air d'entrée de la cantate 85 de Johann Sebastian Bach, cantate dont plusieurs extraits nous accompagneront à travers ce temps. Ich bin ein guter Hirt. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais moi-même chercher mon troupeau et en prendre soin. Le mouton perdu, j'irai le chercher. Celui qui s'est éloigné, je le ramènerai. Celui qui a une patte cassée, je le soignerai. Celui qui est malade, je lui rendrai des forces. Jésus dit, le bon berger, c'est moi. Celui qui n'est pas le berger travaille seulement pour de l'argent. Le bon berger, c'est moi. Il y aura un seul troupeau et un seul berger.
l'apôtre Paul écrit « Revêtez l'amour, le lien parfait ». Un troupeau, et moi dans le troupeau ou pas. Ça m'évoque un certain nombre d'expériences vécues. Non pas que j'ai vocation à être un mouton qui suive aveuglément le mouvement. Je pense bien plus à toutes les situations où je suis confronté au défi d'être moi-même, un individu, tout en appartenant, de fait ou par choix, à un collectif, un troupeau. Je pense aussi au défi que constitue le fait de ne pas être fait d'un bloc, mais d'être moi-même un troupeau où interagissent un certain nombre d'êtres et de choses. Et toutes ces expériences entre moi et moi, ou de moi avec d'autres, sont bien contrastées. Parfois c'est simple, serein, équilibré, harmonieux, et parfois beaucoup plus difficile. Tes troupeaux, ce sont des systèmes. C'est ainsi qu'on appelle un ensemble de plusieurs éléments en interrelation. Une petite molécule, ou bien l'univers immense, sont des systèmes. Un couple, ou bien l'humanité entière, sont des systèmes. Une famille est un système auquel on appartient de fait, alors qu'un club est un système auquel on adhère par choix. Et un individu est aussi un système, pas si individu que ça, composé lui-même de plusieurs systèmes. J'ai appris en systémie que tous les systèmes sont régis par les mêmes lois, des principes qui au fond correspondent à ce que tu appelles des défis. Le principe de l'appartenance, d'abord. Chaque élément est partie intégrante du système. Aucun ne peut en être exclu. Le principe de la place, ensuite. Chaque élément du système y a sa place, qui lui revient et ne peut lui être prise. L'équilibre donner-recevoir, enfin. Des relations justes et qualitatives font vivre et durer le système. Toute blessure de l'un de ces principes se répercute sur le système, sur son intégrité, sur sa structure, sur son harmonie. Ce que tu dis entre pour moi en forte résonance avec ce que je lis dans la Bible à propos de troupeaux ou de bergers. Par exemple, quand elle parle de ce qui différencie un berger d'un mercenaire. Le projet du berger, c'est l'intégrité du troupeau dont il cherchera le moindre élément égaré. Et c'est aussi l'intégrité de chaque mouton à qui il offre le soin spécifique dont il a besoin.
Pas étonnant que le bon berger prenne les traits de Jésus, qui est l'incarnation de l'amour absolu, illimité et inconditionnel, qui me semble être, pour ainsi dire, le dénominateur commun des 3 principes que tu as évoqués. Et quand la Bible nous parle de notre vivre ensemble, elle nous exhorte en quelque sorte à être bergers les uns des autres, et elle le fait notamment en faisant référence à l'amour. Si l'apôtre Paul développe cela longuement dans l'hymne à l'amour, il le dit aussi avec cette formule condensée: revêtez l'amour, le lien parfait. Probablement y a-t-il là, dans l'éclairage qu'apportent des principes universels, et dans les résonances qui se font avec des textes anciens qui nous rejoignent dans notre histoire, oui, probablement y a-t-il là des clés pour comprendre ce qui se passe dans nos systèmes, ou dans nos troupeaux si tu veux, le comprendre et aussi le transformer. Quand c'est simple, serein, équilibré, harmonieux, voir quels ingrédients produisent cela. Peut-être identifierons-nous les principes de l'appartenance, de la juste place, de l'équilibre donner-recevoir. Peut-être verrons-nous qu'ils s'incarnent dans le dénominateur commun, pas si commun que ça, de l'amour inconditionnel. Et quand c'est un peu, ou même beaucoup plus difficile, voir comment nous pouvons apporter ces ingrédients. L'inclusion de tous et de nous-mêmes. Le respect de la place de chacun et de la nôtre. Des relations qualitatives et équilibrées entre donner et recevoir. Voir comment nous pouvons apporter de l'amour inconditionnel. Voir ce que d'autres, l'autre ou le tout apportent à l'harmonie dont je bénéficie, ici ou là. Me voir moi-même comme porteur des mêmes ressources pour les mettre en œuvre, ici ou là. Je vais les regarder autrement, toutes mes expériences vécues et à vivre. Je vais les regarder autrement, tous les troupeaux, et moi dans les troupeaux, et les troupeaux en moi. Et déjà, là, c'est serein et harmonieux, avec pour berger l'amour absolu, illimité et inconditionnel. Je ne manque de rien.
L'Éternel est mon berger. N'y a-t-il pas quelque chose d'absurde dans cette affirmation? Parce que voilà, celui qui est berger l'est toujours d'un troupeau, jamais d'une tête de bétail, non? Il n'y aurait dès lors que deux façons de prier ce psaume. Communautairement, d'une seule voix, ou alors individuellement, mais en faisant préalablement l'effort de la reliance, de la conscience des liens, sereins ou plus difficiles, avec toutes les autres têtes de bétail de ce troupeau. C'est ce que nous vous proposons de faire maintenant, au bénéfice de quelques secondes de silence intérieur, avant d'écouter, tout en restant dans ce lien aux autres, une réécriture contemporaine du psaume 23. Oui, le Seigneur est mon berger, mon guide en qui j'ai toute confiance. Ce qu'il me faut vraiment, je l'aurai toujours avec lui. Ce que je me procure, c'est lui qui me le donne. Aliments et frères, plaisir et travail. Ce dont j'ai le plus soif, il me l'assure. Pour lui, je suis quelqu'un. Il a une parole pour moi. Il me donne du repos, là où je suis bien. En lui, je me retrouve. Je m'inspire de lui pour mon action. Je suis en bonne voie. Il se fait un honneur de m'accompagner mystérieusement. Même quand je me sens au fond du trou, quand je broie du noir et que la mort me frôle, je n'ai pas peur. Tu es là, comme une ombre sur moi, comme une main sur mon épaule. Me voilà rassuré. Parfois, je me sens menacée, ou bien divisée en moi-même. Alors, pour refaire mes forces, tu m'invites à ta table. Tu me réconcilies avec moi-même et avec les autres, et c'est la fête. Oui, ce que tu veux, c'est que je vive bien. Oui, ce qui est vrai, c'est que tu ne nous lâches pas. Ton amour est comme une maison. Et, chose formidable, moi, j'y ai ma place. Amen. Dieu, douce lumière, te conduit à travers les ténèbres présentes. Il te conduit toujours plus avant. Il garde tes pas, un pas à la fois. Depuis le début de ta marche, il t'a conduit ainsi. Si longuement, son amour t'a béni. Il saura encore te conduire toujours plus avant, par la lande et le marécage, sur le rocher abrupt et le flot du torrent. Un pas à la fois, jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée. Dieu, douce lumière, te conduit à travers les ténèbres présentes. Il te conduit toujours plus avant. Amen.